Seigneur, merci. Tu es puissant, Seigneur, et c'est ce que nous voulons dire ce matin. Tu es juste et grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Il est parfait, il est juste, il est bon. Je veux le louer à chaque instant. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur, tu vis et tu es au milieu de nous et c'est ta grâce qui nous conduit à chaque instant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son En nom. son nom, Oui, tu as la victoire en son nom. j'ai la victoire. Oh, Le Seigneur, mon Dieu est élevé, puissant. Élevé, il a vaincu la mort. il vit. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom. En son nom. Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nous voulons le déclarer que notre Dieu nous a précédés. Il est dans ce lieu. Il est parmi nous. Que son nom soit béni. Il est ici et sa grâce nous conduit. Alléluia. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne pas, il ne s'éloigne pas. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient Dieu dans est sa main. ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne pas, il ne s'éloigne pas. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom. En son nom. J'ai la victoire. J'ai la Tu as la victoire. victoire, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu Il est est puissant. élevé. Élevé, Mon Dieu a il a vaincu. vaincu la mort. Alléluia. Oui, il vit, mon Dieu
sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble, je sais que ce n'est pas facile avec les masques, mais tous ensemble élever notre voix vers Dieu, le bénir, le louer, le célébrer de tout notre cœur. Pendant quelques minutes, je crois qu'on ne peut pas avoir de louange individuelle, mais d'une manière collective, on peut ensemble élever nos voix et bénir le Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta grâce et ton amour, pour la joie de nous retrouver ce matin dans ta maison, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous élevons ton nom merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, nous voulons bénir ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous te bénissons. Oh, nous célébrons ton beau nom. Merci, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Oh, tu as brisé nos chaînes. Oui, tu nous as arrachés de la mort, de la condamnation éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On peut prendre le chant. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. 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 Puissant. Maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Ouragan, élève mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, relève mon âme. Viens régner, Dieu vient régner en moi, tel un eau puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Le vent ouragan soulève mon âme. Viens régner, Dieu vient régner en moi. Dieu, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir de tout notre cœur. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans ta maison, dans ce lieu, dans ce bâtiment. Seigneur, nous te célébrons de tout notre cœur. Nous venons devant toi parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là dans ta présence parce que nous t'aimons, Seigneur. Et ce matin, nous voulons faire monter vers toi toute notre reconnaissance, notre amour, Seigneur, qui déborde parce que tu nous as sauvés et tu nous as aimés d'un grand amour, Seigneur.
Merci parce que tu veux encore nous bénir ce matin, nous fortifier. Tu viens nous encourager. Tu bénis aussi ceux qui suivent le culte par Internet. Tu les fortifies ce matin. Tu les visites dans leur maison, Seigneur, et tu encourages chacun. Que personne, Seigneur, ne se perde, que personne ne s'égare, mais que tous gardent les yeux tournés vers toi. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci notre Dieu pour l'œuvre encore que tu vas faire dans les cœurs, que tu vas faire dans les vies. Merci pour les vies que tu vas transformer. Nous voulons te prier de venir te glorifier dans ce lieu et de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous êtes masqués, mais vous avez vos mains libres. Est-ce qu'on peut remercier de tout notre cœur l'équipe de louanges, de musiciens qui nous ont conduits pendant ce moment? Voilà, on reprend après plusieurs semaines où on a été obligés de rester chez nous les uns et les autres et puis de ne pas pouvoir suivre les cultes. On reprend petit à petit. Ce matin, on a un petit souci avec la technique, donc on ne peut pas retransmettre en direct, mais les frères et sœurs pourront suivre en différé puisqu'on enregistre. Donc le culte sera mis en ligne dans la journée, dans l'après-midi. Mais dans tous les cas, vous êtes chanceux ce matin puisque vous allez avoir du direct. Bon, soyez les bienvenus. Alors c'est un culte de redémarrage, un culte d'essai en même temps. Voilà, on est un petit peu en train de roder le fonctionnement. Ça ne démarre pas comme on voudrait que ça démarre, mais bon, ça c'est le problème de la technique et on est un petit peu aussi lié à cela. Mais bon, on espère que la semaine prochaine, ça sera mieux. Par contre, vous avez remarqué, on n'est pas très nombreux et puis je vais m'adresser à ceux qui vont suivre par Internet. On a facilement la possibilité de recevoir 4 fois plus que ce que nous sommes ce matin, 4 fois, 5 fois plus à la louche là. Donc s'il y en a d'autres qui veulent venir nous rejoindre le dimanche prochain à la même heure, donc venez au culte. Ceux qui sont confortablement, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais qui sont peut-être, qui ont une certaine aisance avec Internet, donc vous pouvez continuer à suivre chez vous. Mais pour les autres, vous pouvez venir nous rejoindre la semaine prochaine. Ce mardi, nous aurons une réunion à 20h, comme d'habitude, par Internet. Mais mardi d'après, le 7, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, la salle sera ouverte. Là, par contre, il n'y a pas de limite. Même ceux qui suivent par Internet, on sait que la semaine, on a quand même moins de monde. Donc, tous ceux qui veulent venir le mardi soir à 20h, par contre, notez bien, ça sera 20h. Donc, vous pouvez venir. On aura aussi une retransmission en direct et on aura aussi un enregistrement pour ceux qui peut-être ne peuvent pas suivre parce que pour X raisons, vous ne pouvez pas venir. Vous pouvez écouter la prédication du mardi soir, par exemple. Vous pouvez l'écouter le mercredi soir ou le jeudi matin. Bon, comme vous avez peut-être pour certains l'habitude de vous connecter. Juste ceux qui sont parmi nous ce matin, je sais que ce n'est pas le cas pour tous parce qu'on a invité les gens qui sont seuls. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment eu des difficultés à se connecter parce que le téléphone il était trop petit? Donc vous m'avez reconnu quand même, vous avez reconnu les prédicateurs. Levez la main ceux qui vraiment avaient des difficultés à se connecter pour qu'on essaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous n'étiez pas très nombreux. On fera, Marie-Louise, on fera le ramassage, je te le dirai. Pas maintenant, c'est à la fin. Voilà. Bon, merci quand même. Voilà, on est en train de se roder. On va ensemble quand même partager la parole de Dieu. Merci de bien suivre toutes les règles, d'avoir vos masques. Je vois que quelquefois peut-être on peut l'oublier, mais gardez-le. Mettez vos masques tous. Même vous avez vu nous-mêmes les pasteurs. Là, je ne l'ai pas parce que j'ai le droit de ne pas l'avoir. Ne me regardez pas méchamment. J'ai le droit de ne pas l'avoir. Les chanteurs aussi. Mais autrement, quand on est sur nos chaises, on met le masque. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. On essaie de réglementer. Merci à tous. C'est pas facile.
Je reconnais parce que, bon, vous avez peut-être vu, on vous a dit, garez-vous là, montez par là, désinfectez-vous les mains, mettez votre masque. Bon, on est obligé. Parce que si on ne fait pas ça, il faudra que vous achetiez des oranges pour me les amener à la maison d'arrêt. Je risque d'avoir des problèmes. Mais je pense que vous avez compris, on est obligé de réglementer. On avait annoncé 125 places, mais les choses évoluent. Vous savez qu'avec cette situation, ça évolue de semaine en semaine. Donc, depuis l'ouverture des cinémas, le 22 juin, donc, on a pu avoir un peu plus de place parce qu'on avait mis une chaise sur 3. Cette fois-ci, on a mis une chaise sur 2 parce qu'on s'est dit quand même, de bouche à bouche, ça fait quand même 1 mètre. Hein, voilà, on a essayé, donc on n'a pas changé d'avis en cours de route, mais c'est parce que ça évolue. Alors, on attend encore d'autres directives. Le CNEF a écrit au ministre pour qu'il nous donne vraiment des directives encore plus adaptées à l'évolution. Donc, on n'a pas eu de réponse encore, mais il est évident que tant que nous allons fonctionner de cette manière-là, voilà, on vous fera au fur et à mesure les informations pour l'évolution. Dans tous les cas, voilà, on est dans cette situation. Ce n'est pas un phénomène propre à la France, c'est mondial. Et même à la rigueur, comme vous entendez aux informations, il y a des endroits, c'est beaucoup plus pire que nous. Et puis, on veut prier pour que le Seigneur vienne nous secourir dans ce domaine-là. On va partager la parole de Dieu ce matin. Et le thème que j'ai voulu partager avec vous, c'est l'Église doit se relever. Elle n'est pas par terre, elle est encore debout, elle est existante, mais je me suis rendu compte que par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, ça met un coup quand même. Ça met un coup. Vous avez entendu les différents messages apportés, vous avez constaté qu'on s'est intéressé au moral, j'allais dire au moral des troupes, au moral des gens. On sait qu'aujourd'hui, et puis peut-être hier soir, vous avez regardé les infos. J'ai regardé les infos hier soir parce que j'essaie de me tenir au courant aussi des différentes évolutions. Et notamment, j'écoutais un psychiatre, un psychologue qui expliquait la situation actuellement du moral des gens à l'heure actuelle. C'est normal s'il y a des petits nuages gris dans votre tête. C'est un petit peu normal s'il y a du bourdon. Si vous n'avez pas trop le moral, c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas penser que ça y est, vous êtes devenu dépressif d'un coup. Et puis, c'est vrai que la situation, elle n'est pas facile. Et puis, je vais vous rassurer, que les choses soient claires. On est tous dans le même état. On est tous là, inquiets. Même j'ai eu cette semaine un pasteur qui a un regard un petit peu plus national. Donc même au niveau des autres églises, même au niveau des pasteurs, voilà, c'est un petit peu morose à l'heure actuelle. Et je crois que quelque part, il y a l'ennemi aussi qui vient nous charger. Parce que derrière tout cela, il y a une œuvre de l'ennemi aussi. Lui, il ne dort pas. Lui, il est à l'œuvre. Il a tous ses démons à son service pour essayer de faire sombrer l'Église, pour la faire tomber, pour essayer de l'amoindrir. Mais nous sommes dans la foi. On a vraiment expérimenté que dans cette situation-là, on a besoin d'être fortifié dans la foi. Pourquoi ? Parce que la situation que nous sommes en train de traverser, elle nous empêche d'avoir un visuel. On ne voit pas, hein, on ne voit pas nos frères et sœurs, on ne voit pas l'Église. Nous, les pasteurs, on est des bergers, mais on ne sait pas où est le troupeau. On cherche les brebis, on les a au téléphone, on a certains contacts, mais c'est très difficile aussi pour nous. Et donc, c'est là où on doit exercer notre foi et dire, Seigneur, tout est entre tes mains. Amen. Tout est entre tes mains. Et puis Dieu bénit. Hier, il y avait une jeune femme qui était dans mon bureau, qui a voulu avoir un rendez-vous rapidement parce qu'elle a écouté la prédication de dimanche dernier par Internet. Et puis, elle a dit au fond d'elle, c'est ce qu'il me faut. Il faut que je me convertisse. C'est beau quand les gens arrivent dans votre bureau et qui vous disent, je veux me convertir. Moi, j'en veux beaucoup des gens comme ça.
Hein? Donc il y a quand même l'œuvre du Saint-Esprit, il y a quand même des cœurs. J'ai reçu aussi quelqu'un, un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, ma maman est décédée, elle était chrétienne. Moi-même, j'étais chrétien autrefois, j'ai été baptisé autrefois, mais j'ai abandonné le Seigneur, j'ai fait ma vie, ça fait 10 ans que j'ai abandonné le Seigneur. Mais là maintenant, je veux revenir à Dieu. Dieu fait son œuvre, alléluia. Dieu est en train de visiter, Dieu est en train de toucher des cœurs. Nous, on n'a pas de visuel, mais Dieu fait son œuvre. Dans tous les cas, s'il y a eu un moment de pause, l'Église, elle se relève. L'Église, elle continue. On ne doit pas se relâcher, on doit continuer à prier. Prier pour les conjoints, prier pour les enfants, des chrétiens qui ne sont pas encore à Dieu. Prions pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur, afin qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils se tournent vers le Seigneur. J'ai vu une petite affichette passer sur Internet qui m'a interpellé. Et je me dis, c'est le monde dans lequel nous vivons. Atelier de réparation, nous réparons tout. Et il y a marqué dessous, frappé, la sonnette est brisée. Ils n'ont pas été capables de réparer leur sonnette, mais ils réparent tout. Et ça me fait penser au monde dans lequel nous sommes. Ils proclament qu'il a la solution à tout, que les médecins sont capables, et puis on veut prier pour eux, attention, ce n'est pas un reproche, mais que les médecins ont possibilité de guérir bon nombre de maladies, et gloire à Dieu pour cela, qu'on a déployé toutes sortes de solutions, et on l'a vu pendant ce virus, il y a eu des loupés. Bon, on jette la pierre à personne, on n'est pas là pour ça, mais que finalement, il y a toujours des imprévus dans la vie. Il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à solutionner. Nous sommes dans un monde qui nous fait croire que finalement, on a une solution pour tout. Et puis, on est construit comme cela. Je ne sais pas vous, mais moi je constate que de plus en plus, je vois des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut et on va arriver à trouver une solution pour tout. Malheureusement, la réalité nous rattrape et nous sommes mis devant une évidence qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout. Par contre, la foi nous donne d'espérer dans quelque chose de plus grand et de réaliser que Dieu est celui qui vient à notre secours. Le texte que je voudrais laisser sur votre cœur ce matin, qui sera notre base de départ, c'est dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie est un livre prophétique, est un livre qui a été écrit en partie par son auteur et une autre partie par son serviteur, mais toujours est-il que Jérémie a vécu dans un contexte très, très, très difficile. Vous allez le voir avec moi, mais dans tous les cas, Dieu l'a établi. Dieu a établi son ministère avec des particularités. Et là, on trouve quand même quelques-unes de ces particularités. Il est dit au moment de son appel, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ce texte peut nous paraître surprenant parce qu'il y a des aspects qui nous semblent négatifs dans le ministère de Jérémie. C'est que Dieu va lui dire, tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas ruiner et tu vas détruire. Waouh! On n'a pas envie de vivre ça dans la vie chrétienne. On n'a pas envie de connaître de telles actions du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et même du ministère. Et pourtant, vous allez constater avec moi qu'il y a quelque chose qui mérite toute notre attention. Et c'est quelque chose d'important. Vous avez sûrement, les uns et les autres, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, mais on a eu une annonce qui a été faite et on a eu droit. On a eu un petit avantage qui nous a été offert par l'État, c'est de faire réparer nos vélos. Est-ce qu'il y en a qui ont fait réparer leurs vélos? Ouais, vous n'êtes pas sportif là-haut, il faudrait vous y mettre. Bon, moi j'ai profité de l'occasion, c'est pas bon, j'avais des vélos qui étaient emmagasinés dans un petit chalet dans le jardin, et puis je me suis dit, tiens,
Et si, comme on ne peut plus pratiquer le sport comme on le voulait, on dit, on va peut-être se mettre à faire réparer nos vélos et à se mettre à faire du vélo. Donc j'ai amené mes 2 vélos, celui d'Isabelle et le mien, je l'ai amené, je dis, vous pouvez me les remettre en état puisqu'on a droit à ça. Et puis justement, on va profiter de cette occasion pour reprendre un petit peu de l'exercice. Et finalement, j'ai amené nos 2 vélos. Et puis, il a constaté, il a fait un petit diagnostic et il a dit, tiens, là, il faut changer la roue, là, il faut régler les freins, là, il faut régler le dérailleur. Et puis, quelques jours après, je suis allé chercher le vélo. Mais quelque part, ça me fait penser que peut-être il y a aussi cette notion de venir vers Dieu et de dire, Seigneur, toi aussi, tu veux peut-être réparer quelque chose dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose que tu veux changer aussi, que tu veux transformer à l'intérieur de moi-même. Et donc, c'est bon de réaliser cela à un moment donné, de dire, Seigneur, c'est tellement important. On va parler maintenant, juste pour dresser le décor de ce peuple d'Israël à ce moment-là, à l'époque de Jérémie. C'était juste, Jérémie a été ce prophète juste au moment où il y a eu ces déportations, où le peuple s'est trouvé déporté en Babylone. Et ils ont vécu là des moments très difficiles et le temple a été détruit par la suite. Mais Jérémie était là juste pour avertir le peuple, pour dire attention, il y a une ruine qui arrive. Quelque part, je me dis, le message est adapté en nous disant attention, attention, Jésus revient. Attention, la ruine va s'abattre sur l'humanité. Et je ne sais pas vous, mais moi je me suis posé la question, et si c'était le commencement de toutes sortes de choses qui vont s'enchaîner. J'étais impressionné en lisant la Bible parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il y aurait des pestes et des famines, et c'est marqué ensemble, des pestes et famines, comme si c'était les 2 choses qui étaient liées. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est une peste. C'est une peste parce que à cette époque-là, quand on parlait de la peste, ça englobait toutes les maladies, les pestes. Et puis on s'aperçoit que même si on n'avait jamais remarqué cela, qu'est lié à la peste, la famine. Et on s'aperçoit qu'il y a des crises dans le monde, et même des crises qui vont être des crises alimentaires, et même des crises sociales, des crises financières. Il y a des gens qui se trouvent au chômage. Tous les jours, on apprend, même dans notre pays, où quand même, on est un pays, on fait partie des pays modernes, eh bien, et même notre pays est frappé de plein fouet dans le monde entier. C'est une catastrophe. Et si c'était le début, moi je me suis posé cette question. Je ne vais pas me proclamer prophète et dire n'importe quoi, mais quelque part, nous sommes amenés à nous poser des questions. Jérémie a apparu à ce moment-là auprès du peuple pour dire, mais attention, la ruine arrive. Et le peuple n'a pas pris garde à cela. Et l'état du peuple était catastrophique à cette époque-là. Ils adoraient des idoles. Regardez l'idole qu'ils adoraient. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. La reine du ciel qui est représentée ici. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Ils avaient choisi d'autres dieux. Et vous savez, nous, bien sûr, on n'a pas peut-être ce genre d'idole, mais quelque part, on peut sombrer, même en tant que chrétien, dans l'idolâtrie. On peut sombrer dans l'idolâtrie. Et puis, quelque part, mettre sur le trône de notre vie des dieux. Il faut que rien ne prenne la place de Dieu dans notre vie. Rien ne vienne bousculer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et vous savez, le Dieu de ce siècle, enfin du moins de l'époque de Jérémie, c'était un Dieu cruel. C'était un Dieu qui demandait des sacrifices et ils sacrifiaient leurs propres enfants. On a vu, à un moment donné, lorsque nous étions en Israël, le guide nous dire, je me rappellerai toujours, il disait, là c'est la vallée de Jisraël. Et dans cette vallée, il y a très longtemps de cela, et sûrement à cette époque-là aussi, eh bien, dans cette vallée-là que vous voyez, eh bien, le peuple d'Israël offrait leurs enfants à des dieux, à des idoles. Et il nous expliquait ce qui était, pourquoi il y avait ces idoles. Quand vous sortez de Jérusalem, il y a une plaine, et puis ensuite une
une sorte de petite montagne. Et là, c'est là que vous avez la montagne des Oliviers. Et il nous expliquait que les rois qui développaient l'idolâtrie, notamment Salomon qui avait d'autres dieux, eh bien, il le faisait en dehors de Jérusalem. Et il nous expliquait, lui, ça d'une manière historique. Il nous disait, vous savez pourquoi ils avaient des dieux, notamment à l'époque de Salomon ? Parce que ça amenait de l'argent dans le pays. Parce que les autres pays savaient qu'à Jérusalem, il y avait d'autres dieux. Alors ils venaient là et en même temps, ils faisaient du commerce. C'est pour cela que Salomon s'est enrichi et qu'il y avait beaucoup de richesses. Bon, c'était un regard historique. C'était un regard d'historien. Mais toujours est-il que quelque part, c'est quand même intéressant. Parce que les dieux de l'époque, eh bien, rapportaient. Ils étaient quand même intéressants, ces dieux-là, parce qu'ils ramenaient de l'argent, ils ramenaient du plaisir, ils ramenaient peut-être certains trésors des autres pays, et c'était comme ça qu'ils attiraient les commerçants. Et peut-être, je ne sais pas, on peut aller jusqu'à interpréter, est-ce que Salomon n'a pas joué un petit peu avec ça, en disant « je vais épouser des femmes étrangères, ça va attirer aussi les autres peuples ». Quel prix! Quel prix! Parce que finalement, le Dieu de ce siècle, les dieux qui étaient là à cette époque-là, eh bien, ils demandaient des sacrifices des enfants. Quel prix à payer? Il y a quelquefois, les gens sont prêts à faire des sacrifices qui vont leur coûter très cher. Et ils refusent d'offrir des sacrifices à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui, eux, est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu de bonheur, un Dieu qui veut combler notre vie. Et le monde dans lequel nous sommes, ils ne savent pas. Quelquefois, ils pensent que c'est astreignant d'appartenir à Dieu, mais d'appartenir au Dieu de ce monde, au Dieu de ce siècle, c'est pire encore, parce qu'il leur demande encore plus. Dans tous les cas, le peuple était désorienté, et nous devons veiller, nous, à ne pas choisir de nouveaux dieux, inconsciemment. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on fait le culte de l'homme. Quelquefois, dans le milieu chrétien, on voit des chrétiens qui sont plus attirés vers les hommes que vers Dieu. Ils veulent écouter des messages à la carte. Vous savez, dans cette période que nous avons traversée, nous avons fait des constats. Pas forcément l'église de la citadelle, mais d'une manière générale. Il y a des gens, ils vont zapper, ils veulent écouter des prédications qui sont plaisantes. Jérémie, il n'était pas aimé. Pourtant, c'était le prophète de Dieu. Il n'était pas aimé, il était traité de faux prophète, il était rejeté, il a été persécuté, on en parlera dans quelques instants, mais pourtant il était dans le coup. Et mes frères et sœurs, dans cette fin des temps que nous vivons, nous devons faire très attention à écouter la parole de Dieu plus que la parole des hommes. Parce qu'il va y avoir un piège, et c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Dans la fin des temps, les chrétiens, et je dis bien, les chrétiens vont se donner une foule de docteurs parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ils veulent entendre. Est-ce que tu veux entendre des choses agréables? Ou est-ce que tu veux entendre la parole de Dieu? Ce n'est pas forcé qu'elle soit désagréable, attention. Mais de plus en plus, nous allons, mes frères et sœurs, voir les chrétiens glisser de plus en plus vers un message édulcoré, vers un message qui va perdre sa substance, parce qu'ils veulent entendre des paroles agréables. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps où les gens sont angoissés. Alors ils ne veulent pas se mettre une pression supplémentaire. Et pourtant, si tu laisses Dieu te guérir, si tu laisses Dieu t'interpeller, il va produire en toi un bonheur éternel. Vous avez remarqué? Jérémie, je t'établis afin que tu ailles auprès du peuple et que là, tu arraches, tu abattes, tu ruines et tu détruises. Ah, c'est sûr que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Dieu va nous donner un aperçu de l'état du peuple à cette époque-là. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Il y a cet autre passage aussi, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà l'état du peuple d'Israël. Dieu nous dit dans sa parole et dans le Nouveau Testament qu'il y a deux sortes de maisons. Il y a la maison qui est bâtie sur le sable et il y a la maison qui est bâtie sur le roc. On est d'accord?
La Bible nous dit qu'il y a 2 sortes d'arbres. Il y a l'arbre qui porte du fruit et l'arbre qui ne porte pas de fruit. Et quand Dieu dit à Jérémie, je t'établis pour que tu arraches et tu abattes, cela nous parle d'un arbre. Tu arraches et que tu abattes. Quand Dieu dira, je t'établis pour que tu ruines et que tu détruises, cela nous parle de la bâtisse, de la maison que nous sommes appelés à bâtir. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Je crois que quand il est parlé de maison, on peut penser à la maison de l'Éternel. Quand il est parlé d'un arbre, on peut penser à notre propre vie. L'arbre dans la parole de Dieu, c'est l'image du croyant, de chacun d'entre nous. Et Dieu nous invite à donner de l'importance à cela et de vraiment le glorifier de tout notre cœur. Ce que j'ai remarqué, c'est que Jérémie, ça m'a frappé aux yeux, et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à ce jour, mais c'est un ministère sacrifié. Jérémie est un ministère, fait partie des ministères qui a le plus souffert, enfin du moins dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a autant souffert. C'est vrai que ça n'a jamais été facile pour les ministères, mais Jérémie est passé par un moment difficile. Il a souffert. Regardez ce que lui-même dira. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Il avait de véritables persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Jérémie a souffert, Jérémie a été persécuté, Jérémie a été battu, Jérémie a été jeté dans une citerne, Jérémie a été traité de faux prophète. Pourtant, c'était l'homme de Dieu de l'époque. Est-ce que les vrais hommes de Dieu, je me pose cette question, est-ce que les vrais hommes de Dieu dans la fin des temps ne sont pas aussi appelés à souffrir parce qu'ils veulent rester fidèles à la parole de Dieu? Ce n'est pas toujours évident. On aurait tendance à sombrer dans un piège, à tomber dans un piège, à sombrer dans de mauvais réflexes. Vous savez lesquels? C'est de vouloir plaire à tout le monde. Et ça, c'est humain, c'est naturel. Ça ne veut pas dire aussi, excusez, ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Je pense que quelquefois, il y en a qui ont sombré aussi là-dedans, étant légalistes, durs, avec le peuple de Dieu, avec des paroles menaçantes. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Le ministère doit être accompli dans l'amour. Le ministère doit être accompli dans la communion avec Dieu, dans le message que Dieu met sur le cœur. Mais je crois que plus nous allons aller dans le temps, et plus nous risquons de sombrer, de vouloir des églises où les gens vont être attirés, parce que ça va être plaisant, parce que ça va être agréable. Je dis là aussi, ce n'est pas pour autant que l'église doit être un lieu désagréable, que ça doit être un lieu triste, que ça doit être un lieu morose. Non, ce n'est pas bon non plus. Dieu veut sauver l'humanité, Dieu veut bénir, mais ne soyons pas dans l'obsession. Ne sombrons pas dans le mauvais réflexe de dire finalement, il faut qu'il y ait du monde. On veut sauver les âmes, mais on ne veut pas essayer d'attirer à nous. Jérémie devait apporter un message précis. Il devait annoncer la parole de Dieu. Et cela l'a amené à la souffrance. Regardez ce qu'il écrit. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. » Mes amis, je n'ai pas trop l'habitude de dire cela, mais je crois qu'il faut que cet aspect-là soit une réalité et le sera de plus en plus aussi pour les serviteurs de Dieu. D'être fidèles à la parole de Dieu. C'est vrai que quelquefois, on voudrait nous entraîner dans une sorte de compromis ou d'essayer d'adapter la parole de Dieu à la situation par laquelle on passe. Non, on ne peut pas. Il faut rester fidèle à ce que Dieu nous a dit. Quelqu'un disait, le prophète, c'est celui qui dénonce l'insoutenable et c'est celui qui annonce l'inimaginable. Le prophète de Dieu, c'est celui qui ne va pas chercher à être populaire. Aujourd'hui, il y a un piège. C'est qu'il y a toutes sortes de gens qui s'autoproclament prophètes
et qui essaie d'annoncer des choses. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette crise, et je ne pense pas pour ma part être un prophète, moi je pense que je suis un pasteur, un berger, Dieu m'a établi pour cela, mais il y a quelquefois des gens qui se sont autoproclamés prophètes, mais je n'ai pas entendu un seul me dire « attention, il y a un virus qui arrive ». Pourtant, quand vous lisez la parole de Dieu, ça fait partie du ministère prophétique. Quand vous regardez dans les actes, Agabus, quand la famine est arrivée, il a annoncé. Et ça a permis au peuple de se préparer. Et donc, il n'y en a pas eu, moi je n'ai pas eu connaissance, je n'ai pas entendu. Peut-être sûrement qu'il y en a eu et il existe de vrais prophètes et j'y crois au ministère prophétique, mais au vrai, pas au faux, pas à ceux qui veulent essayer d'impressionner les foules, qui veulent essayer de dire voilà, je sais. Je pense que là, ils sont en train de faire profil bas, ceux qui se sont autoproclamés prophètes. Parce que le prophète doit dénoncer l'état spirituel du peuple, de l'état, du pays dans lequel nous sommes. Mais aussi, il doit annoncer l'inimaginable. Il doit annoncer des choses qui, quelquefois, pourraient nous bousculer et qui pourraient même les mettre en désaccord avec ce que le peuple attend. Mais ils veulent être fidèles à Dieu. Et je vous invite, mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, à prier pour que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de véritables ministères prophétiques. L'Église a besoin de ministères prophétiques. Le peuple de Dieu a besoin de ministères prophétiques. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de ministères prophétiques. Et ma prière, c'est que Dieu fasse lever des ministères prophétiques, mais des vrais. Et vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais je prie régulièrement pour que ceux qui sont de faux prophètes, Dieu les dénonce. Dieu les mette en évidence et qu'ils arrêtent de balader le peuple de Dieu, qu'ils arrêtent de tromper les chrétiens, qu'ils arrêtent de détourner les vrais chrétiens de la foi, mais que Dieu les dénonce. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, Dieu ne m'appelle pas à être un juge. Dieu m'appelle à être un berger. Mais ma prière, c'est de prier pour que les brebis ne s'égarent pas, qu'on ne profite pas des brebis pour tondre leur laine, pour les sacrifier, pour se nourrir de leur chair et de profiter d'eux. Parce que quelquefois, derrière de ces gens qui s'annoncent, qui s'autoproclament prophètes, il y a des intérêts financiers. Ils veulent récupérer l'argent. Ils font des menaces aux chrétiens. Ils mettent des fardeaux sur eux en leur disant « il faut donner votre argent. Je veux votre argent. » Et malheureusement, il y a des brebis qui sont fragiles et qui sont faibles. Je ferme cet aspect-là parce que c'était un aspect de la période de Jérémie et je trouve une similitude entre ce que nous vivons et ce que Jérémie aussi vivait. Dans tous les cas, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. Ce que Dieu promettait au peuple, c'était une vraie transformation. Pour qu'il y ait une véritable transformation, Dieu va dire à Jérémie, eh bien, le ministère que je te donne, c'est un ministère où tu vas commencer par arracher, par abattre, par ruiner et par détruire. Ça peut paraître surprenant, mais vous ne pouvez pas construire une maison sans que vous commenciez à creuser et poser le bon fondement. Vous ne pouvez pas planter un arbre, vous ne pouvez pas planter une semence si vous n'avez pas labouré le champ et enlevé toutes les mauvaises herbes, enlevé les pierres. Vous connaissez la parabole des différents terrains. Il y en a un, c'était dans les pierres. Il y en a un autre, c'était le long du chemin. Enfin, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Il y en a un autre, c'était parmi les épines. Donc, toutes ces choses-là, il faut les enlever. Le chemin, c'est dur. Donc, il faut ramollir la terre. Là où il y a des pierres, eh bien, il faut creuser et enlever les pierres. Et là où il y a des ronces, il faut enlever les racines. Il faut aller au fond. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas faire un travail de surface. Vous voulez bâtir une maison, eh bien, il faut vous débrouiller d'avoir des bonnes fondations. On avait à une époque acquis une maison et ce qu'il y a eu, il y a eu un problème à un moment donné, une forte sécheresse. Et puis la maison, à sa base, s'est fendue. Et quand on a fait venir les experts, vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, ce n'est pas à cause de la sécheresse. C'est parce que le constructeur, il a voulu économiser 2 cm de béton au sujet des fondations. 2 cm de béton.
pour économiser 2 cm de béton, au lieu d'en mettre, bon, je ne suis pas expert, je pense que ça correspondait à peu près à ça remonte à plusieurs années. Je crois qu'il devait mettre 15 cm et il avait mis 13 cm. Et à cause de cela, la maison s'est fendue. Il ne faut pas négliger les fondations. Et les fondations, ça nous parle un petit peu de cette base. C'est ce sur quoi nous allons bâtir notre vie chrétienne. Et Dieu veut opérer cette transformation dans notre vie. 2 sortes de transformations. La première, c'est la transformation dans la foi chrétienne. Dieu veut aujourd'hui aussi établir une foi solide, basée sur quoi? Sur quoi nous avons bâti notre foi? Sur quoi bâtissons-nous notre vie chrétienne? Sur quoi? Sur Jésus. C'est le roc, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre de fondation, Jésus. C'est Jésus notre base. C'est Jésus celui qui doit être notre niveau, qui nous permet de nous adapter et d'avoir notre repère. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je vois, ça ressemble à Jésus? Aujourd'hui, on voit toutes sortes de groupuscules, on voit toutes sortes d'églises qui paraissent. On voit des gens qui prennent la place sur l'estrade, des pasteurs, des gens qui vont servir dans des offices. Est-ce que je vois Jésus au travers d'eux? Est-ce que je vois Jésus au travers d'eux? J'ai l'impression quelquefois qu'on perd. Attention, ce n'est pas un reproche, c'est simplement pour que notre esprit puisse s'ouvrir. Est-ce que vraiment, quand je vais à l'église, quand je vois des intervenants dans l'église, le fonctionnement de l'église, est-ce que je vois Jésus? Est-ce que je vois Jésus? Est-ce que quand je vais chercher sur Internet, ça nous arrive à tous? Est-ce que, au travers de ce que je vois, est-ce que je vois Jésus? Il y a quelque temps de cela, quelqu'un m'a dit, tiens, va voir cette vidéo, juste pour... Et puis, je voyais sur cette vidéo un prédicateur, et en bas de l'écran, en permanence, un ruban qui passait avec le compte bancaire. Est-ce que je vois Jésus au travers de cela? Déjà ça me choque. Ça me choque. Je me dis non, je ne vois pas Jésus au travers de cela. Je ne vois pas Jésus en disant, écoutez, je vais vous apporter la bonne parole, mais n'oubliez pas d'aller voir Judas, il tient la caisse. Non. Est-ce que quand je vois un chanteur chrétien, et béni soit Dieu pour les chanteurs chrétiens, béni soit Dieu pour la belle musique que nous avons, mais est-ce que je vois Jésus ou est-ce que je vois un chanteur qui veut paraître, qui veut être applaudi, qui veut être en haut de l'affiche, qui veut être vu? Et quelquefois, mes frères et sœurs, en tant que pasteur, on a dû lutter contre cela. Des chrétiens, quelquefois, ils ont un poste, ils ont quelque chose. Ah, ne m'enlevez pas ça. Moi, j'appelle ça les chrétiens indéboulonnables. Ils sont boulonnés. Ça leur appartient. Mais l'Église, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à toi. L'Église, elle est à Jésus. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. J'ai vécu des moments où j'ai dû quitter des églises. Mon cœur s'est déchiré. Mais au fond de moi, je me suis dit, elle n'est pas à moi, l'Église. Elle est à Jésus. Elle est à Jésus. Et nous devons réaliser cela. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis pour que tu ruines et que tu détruises les mauvaises constructions. Parce qu'il y a des mauvaises constructions. Il y a des églises qui sont bâties sur des mauvais fondements. Et Dieu va dire à Jérémie, tu vas dénoncer cela. Sur le plan spirituel, il y a un problème, Jérémie. Et je t'envoie pour que tu dénonces cela. Et Dieu nous appelle à dénoncer, déjà dans nos cœurs, en dire non, 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 j'en veux pas. Alors, quand tu auras fait cela, tu pourras bâtir. Jésus a dit, je bâtirai mon église. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir bâtir, ou plutôt, Dieu va bâtir au travers de vous. Mes frères et sœurs, je vous pose cette question. Quelle église voulons-nous? Est-ce que nous voulons l'église de Jésus? Est-ce que nous voulons l'église que Jésus va bâtir? Est-ce que nous voulons que l'église soit l'église de Jésus? Parce qu'il y a des églises, c'est plus l'église de Jésus. C'est devenu l'église d'un homme,
c'est devenu l'église de principes religieux. C'est devenu des églises de distraction. C'est devenu des églises de plaisir. Mais ce n'est plus l'église de Jésus. Je ne sais pas vous, mais je veux être dans l'église où Jésus est. Amen. Où il y a Jésus. Et ça, c'est important. Et quelque part, il y a des choses que Dieu veut détruire dans notre esprit. D'abord, il faut que tu ailles ruiner, il faut que tu ailles détruire. Et Seigneur, je veux me laisser faire. Viens détruire en moi tout ce qui est mauvais. Viens détruire en moi les fausses doctrines, les fausses pensées. Seigneur, les faux comportements, les fausses attitudes. Viens détruire en moi ce qui est religieux. Viens détruire en moi ce qui ressemble à du pharisanisme. Seigneur, viens détruire en moi toutes ces choses-là. Et si tu passes par là, eh bien Dieu va bâtir quelque chose de solide. D'abord, tu vas ruiner et tu vas détruire. Et puis, la deuxième chose qui paraît importante aussi, c'est que Jésus veut construire l'Église. Je bâtirai mon Église, a dit Jésus. À l'époque d'Esdras, eh bien, ils ont vécu autre chose. Parce qu'à l'époque de Jérémie, ça a été la destruction du temple. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu que quand le peuple désobéissait à Dieu, le temple était soit en ruine, délaissé, ou soit, quand ils ont été en déportation, le temple a été détruit. Mais il y a eu une seconde période à l'époque d'Esdras. Le temple, quand ils sont retournés de captivité, ils ont recommencé à le reconstruire. Et c'est formidable. Lisez le livre d'Esdras, il est vraiment encourageant. Et puis Néhémie a bâti la muraille. Et ça me parle, le temple, ça me parle de la communion avec Dieu, et la muraille, ça me parle de la protection de Dieu. Je bâtirai mon église. J'ai fait une petite recherche sur Internet et puis je suis allé voir les cathédrales en France. Vous savez qu'on a un patrimoine extraordinaire, on a de l'architecture qui vous coupe le souffle. Et j'ai fait une sélection, dans toutes ces cathédrales, j'ai noté la cathédrale d'Albi. Elle est considérée comme la plus majestueuse des cathédrales de France. Elle est magnifique, il faut reconnaître cela. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce que Dieu il y est là? Est-ce que Dieu il y est? Chacun d'entre nous, nous pouvons répondre. Vous savez, il y a peut-être de belles bâtisses, il y a peut-être des œuvres d'art, mais Dieu a dit, il y a des choses à détruire là. Il y a des choses à détruire. Oui, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul disait le fondement, ici il le dit, je ne vais pas lire tout le texte parce que le temps passe, le fondement a été solidement établi parmi vous. Et c'est vrai que le fondement c'est Jésus. Et puis, juste je termine, la transformation des croyants. Et là on retrouve cela, la transformation des croyants par un autre aspect. Je t'établis sur les nations pour que cette fois-ci tu arraches et tu abattes. Et ensuite, tu pourras planter. Il ne faut pas inverser les choses. Il y a des gens, quelquefois, qui veulent faire pousser de la semence, ils prennent des graines, ils les jettent comme ça sur leur jardin. Il n'y a rien qui pousse. Quelqu'un, un jour, est venu me voir, il m'a dit, je ne sais pas comment il faut faire, mais j'ai planté des tomates et elles ne poussent pas. Comment ça se fait que je n'ai pas de tomates? Alors, je lui ai dit, comment tu as fait? Il m'a dit, je suis allé dans le jardin, j'ai fait un petit trou, j'ai mis la tomate. Je dis, tu peux attendre longtemps. Ah, il m'a dit, ah bon, pourquoi? Parce que, j'ai dit, il faut que tu laboures, mon gars. Il faut que tu remues la terre, il faut que tu ailles en profondeur. Et là, tu enlèves toutes les mauvaises choses. Hein? Ernest, c'est un spécialiste du jardin, là. Hein? Et ensuite, tu vas planter tes tomates. Et vous savez, il faut les entretenir. Et Dieu va dire, il faut que tu arraches, il faut que tu abattes, il faut que tu coupes. Et vous savez, ce qui est insidieux dans tout ça, c'est qu'il y a des semences qui viennent comme ça et qui poussent. Moi, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps de cela, comment les mauvaises herbes, elles poussaient. Vous savez, alors j'ai découvert quelque chose, ça c'est tout récent, parce que des mauvaises herbes, on en a marre tous. Ça pousse tout seul. Et puis, vous n'avez pas besoin de les arroser. Si vous n'arrosez pas vos tomates, elles meurent.
Mais les mauvaises herbes, vous n'avez pas besoin de les arroser. Et puis elles pompent l'énergie de la semence que vous avez mis dans la terre. C'est pour ça qu'il faut désherber régulièrement. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que les mauvaises herbes, ce sont des mauvaises herbes locales. Dans le Val d'Oise, il y a des mauvaises herbes, mais ce sont des mauvaises herbes du Val d'Oise. Tandis que vos tomates, elles ne sont pas du Val d'Oise. Elles n'ont pas poussé initialement au Val d'Oise. C'est pour ça qu'elles ont plus de mal à s'adapter. Et finalement, il y a des mauvaises herbes dans la nature humaine, parce qu'elles font partie de la nature humaine. Elles font partie de l'être humain. Elles font partie de notre cœur mauvais, tortueux. Et ça pousse tout seul, ça. C'est pour ça qu'il faut que je redouble. Je redouble de travail sur moi. Il faut que tu arraches, il faut que tu abattes constamment. Est-ce que, quand tu t'es converti à Jésus, il a labouré le jardin. C'était merveilleux. Mais après, tu as remarqué comment ça se passe? On s'habitue et puis il y a des mauvaises herbes, notre caractère, notre orgueil, notre jalousie, notre colère. Et quelquefois les chrétiens me disent, pasteur, mais quand je me suis converti, c'était merveilleux. Mais après j'ai vu que des choses sont réapparues parce que tu n'as pas entretenu ton jardin. Parce que tu as laissé ces mauvaises herbes. Tu t'es mis en colère une fois et tu as dit, oh ben oui, mais c'est pas grave. Et puis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis la colère s'est installée, l'orgueil s'est installé. Vous savez, on est dans un siècle, et je le vois régulièrement, où on ne peut pas dire non aux gens. Vous avez remarqué, on ne peut plus dire non aux enfants. Même les enfants, vous leur dites non, ils se roulent par terre. Nous, quand on était enfants, on était bien. Moi, si mon père me disait non et que je la ramenais, et puis je ne le faisais plus parce que ça m'avait servi de leçon. Je ne dis pas que c'est la solution, attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais toujours est-il que la nature humaine, elle va aller de plus en plus vers des dérives. Est-ce qu'il y a des choses que tu continues à arracher? Est-ce que Dieu peut arracher certaines choses de ta vie? Seigneur, ça fait mal. Oui, mais ça fait mal, mais pour du bien. Parce que quand Dieu dit, tu vas arracher, tu vas abattre, ensuite Dieu va planter. Et quelquefois, on est pauvre sur le plan spirituel et on se dit, mais comment ça se fait que ça ne pousse pas? Parce que Dieu, il n'a plus rien à planter, il n'y a plus de place. Il y a tellement de mauvaises herbes qui ont poussé. Tu as tellement laissé faire les choses que Dieu, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Comment je peux te bénir? Parce que tu as laissé pousser de mauvaises herbes dans ta vie. Et vous savez, c'était le cas des pharisiens. Et Dieu ne veut pas que nous devenions des pharisiens. Et malheureusement, c'est un piège aussi pour l'Église. On voit de plus en plus dans nos églises des pharisiens qui font semblant de se convertir et qui sont des pharisiens. On a de plus en plus dans nos églises des chrétiens, et je vais peut-être je ne vais pas être agréable ce matin, mais on voit de plus en plus des chrétiens qui étaient de véritables chrétiens et qui sont devenus des pharisiens. Je crois que chacun pour notre part, nous devons nous examiner et nous devons nous placer devant Dieu. Dans tous les cas, avec Dieu, il y a de l'espoir. Parce que quand Dieu va couper, voyez là, c'est un arbre qui a été coupé, mais au milieu de l'arbre, il y a une nouvelle pousse. Que Dieu permette que dans nos vies, il y ait de nouvelles pousses. Je crois que le chrétien doit travailler à bâtir un mariage solide. Un chrétien doit être capable de bâtir pour qu'il dise non au divorce, pour qu'il dise non aux dérives sexuelles, pour qu'ils disent non aux relations sexuelles en dehors du mariage, qui disent non à la pornographie, qui disent non au divorce, qui soient aussi désireux d'élever ses enfants dans des valeurs solides, qui travaillent honnêtement, non pas pour gagner de l'argent, pour être riche et pour avoir une belle maison et pour avoir la plus belle voiture. On n'est pas dans une compétition, mais je ne veux pas oublier que je ne vis pas pour le travail. Les gens ont pris conscience d'une chose pendant cette crise, en disant on a placé nos valeurs dans des choses, et peut-être que cette crise nous a fait réaliser que tout peut s'écrouler, tout peut tomber, et que peut-être dans les temps de la fin, il y a des choses qu'on va perdre. Mais on va gagner Christ. Le chrétien doit être assoiffé de Dieu, il doit être assoiffé de la parole de Dieu. Que Dieu produise ce renouveau dans nos vies. Je ne sais pas si nous allons vivre la période de Jérémie, mais dans tous les cas, nous devons être sur nos gardes. Et nous devons
être en connexion avec le ciel pour que Dieu nous accorde toute sa grâce et son aide. Je vous invite à vous incliner quelques instants et nous allons prier, demander au Seigneur sa grâce et lui demander son aide pour qu'il nous conduise toujours plus loin afin qu'on puisse le glorifier et dire Seigneur, s'il y a des choses à couper dans ma vie, coupe-les. Parce que ta parole me dit que si l'arbre ne produit pas de fruits, il faut le couper. Parce que si tu le fais maintenant, tu ne le feras pas dans l'éternité où tu vas couper et tu vas jeter dans le feu. Seigneur mon Dieu, que vraiment ta grâce soit dans ma vie et que tu viennes te glorifier. Oh, béni sois-tu Seigneur pour ton œuvre. Béni sois-tu pour ton Saint-Esprit dans nos vies. Béni sois-tu Seigneur parce que ce matin encore tu viens nous accorder ta grâce et ton secours, ton aide et ton soutien. Seigneur, je veux te prier de bénir chacun d'entre nous, de bénir mes frères et sœurs ici présents, mais aussi de bénir tous ceux qui vont suivre par Internet, Seigneur, de répandre ta grâce et ta bénédiction dans chaque vie. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. On veut proclamer ta victoire, on veut proclamer ta gloire, on veut proclamer que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps particuliers. Seigneur, nous savons que les temps de la fin, nous sommes dans ces temps de la fin, Seigneur, et que nous traversons des moments difficiles. Mais donne-nous de rester attachés à toi, Seigneur. On ne veut pas devenir des chrétiens de façade. On ne veut pas être une église où tu n'y es plus, Seigneur. Mais on veut vraiment marcher avec toi. Et dans le nom de Jésus ce matin, nous voulons réclamer, Seigneur, que tu nous gardes fidèles, que tu nous gardes droits, que tu nous donnes de te servir, Seigneur, en cherchant à te mettre en avant. Non pas nous, Seigneur, mais donne gloire à ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié au milieu de nous, que tu sois élevé au milieu de nous et que tu manifestes ta puissance dans chaque vie. Bénis mes frères et sœurs, bénis-les abondamment, visite-les ce matin. Et s'il y a des choses mauvaises qui ont pris place dans leur vie, Seigneur, s'il y a des choses mauvaises qui ont pris place dans nos vies, Seigneur, enlève-les, Seigneur. Oui, comme tu l'as fait avec le prophète Jérémie, tu l'as envoyé pour arracher, pour abattre. Seigneur, oui, viens arracher, viens abattre de nos vies, Seigneur, ce qui a pris la place et qui ne permet pas à la bonne semence de pousser. Seigneur, viens te glorifier, bénis s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Viens faire ton œuvre, bénis ton Église, qu'elle soit bâtie sur le fondement de Jésus, qu'elle soit bâtie sur le fondement de ta parole. Oh Seigneur, tu es le sage architecte, tu es celui qui veut construire. Tu as dit, je bâtirai mon Église. Oh Seigneur, garde-nous dans ces temps de la fin. Qu'on ne soit pas une église de distraction, qu'on ne soit pas une église de compromis, qu'on ne soit pas une église qui a sombré dans la désobéissance, qu'on ne soit pas une église qui a mis de côté ta parole ou une partie de ta parole. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu veux te glorifier, tu veux élever ton nom et manifester ta puissance. Seigneur, béni sois-tu pour l'œuvre de ton esprit dans chaque vie. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Amen.